Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guide d'achat. Avec aujourd'hui la tranche des 220, allez 220, 280, allez on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc là comme d'hab, comme pour les autres vidéos, ce sera vraiment en fonction de mes choix. Voilà, si moi maintenant j'ai à peu près ce budget là, c'est ces téléphones là vers lesquels je vais me tourner. Donc au début j'en avais 7, j'en ai supprimé 2 pour revenir à 5, 7 ça faisait peut-être beaucoup, parce que du coup si je fais un guide d'achat mais j'en mets 7, vous allez encore me dire mais lequel est le meilleur. Du coup voilà, j'en ai supprimé, on va revenir à 5 smartphones. Allez, on commence de suite avec la base, le Xiaomi Mi 8 en version globale en 664, donc c'est un téléphone, donc bien sûr ce téléphone là est vendu en France et en plus il est vendu moins cher. Vous arrivez à avoir une bonne offre sur Cdiscount par exemple, à peu près 220-230 euros avec une ODR de 50 euros et le code de Cdiscount. C'est le meilleur prix que j'ai réussi à avoir. Et donc du coup, c'est un téléphone qui se trouve pas trop cher en France. Quitte à l'acheter à l'occasion comme neuf, hein, pourquoi pas. Donc voilà, Snap 845, Super AMOLED. Bon, il a une grosse encoche. C'est sûr qu'il n'est pas super design, on va dire, avec cette grosse encoche là. Il manque la B28, mais voilà, c'est la base. Il sera complet, on pourra tout faire avec. Si vous préférez plutôt... Alors, ah, je ne l'ai pas cherché. Attendez, de suite, on va appuyer sur pause. Allez, on reste chez Xiaomi avec le Mi Mix 2S, pareil, un téléphone que vous trouverez à peu près pas trop cher, hein, parce qu'il est vendu en France avec ODR, pareil, 220-230 euros, c'est le prix plancher que j'ai vu ces derniers temps. Donc il est full band celui-là, et donc c'est un 664. Qu'est-ce dire de plus? C'est le design qui va changer par rapport au Mi 9, sinon c'est à peu près sensiblement les mêmes. C'est un design plutôt mix à l'ancienne, hein, avec la caméra frontale en bas. Fallait bien la mettre quelque part, donc c'est bien, c'est un téléphone avant-gardiste, mais c'est sûr que maintenant, bon, peut-être qu'il y a mieux, hein. Mais bon, c'est plutôt pas mal non plus. Bon, par contre, c'est un écran IPS, contrairement au Mi 8, ce sera un écran seulement IPS. On passe pour moi au meilleur à peu près de ce comparatif, ce kit d'achat, c'est le Xiaomi Mi 9 SE. Donc vous avez vu 3 Xiaomi déjà, hein. C'est déjà bien. Moi, de toute façon, tous mes guides d'achat, il y a du Xiaomi dedans. Ils sont majoritairement en force. Donc le Mi 9 SE, qui est un téléphone qui est full band, qui coûte actuellement 234 euros sur Banggood en Chine, ce qui est un prix très bas. Donc c'est le modèle 664, le 628, il a 270 euros. Il a un écran, alors c'est compact, c'est un 5,97. Il a un Super AMOLED avec le capteur qui est sous l'écran. Et il a le même appareil photo que le Mi 9. Donc que demander de plus? Pour moi, c'est le téléphone à acheter du moment pour un prix de 240 euros. Alors oui, vous allez me dire un Mi 9T, sauf que le Mi 9T, il fait 350, donc il sera dans le guide d'achat du palier au-dessus. Allez, on passe à un concurrent direct du Mi 9 SE parce que il a un prix pas cher, il a une bonne caractéristique et surtout c'est du Samsung, donc on a le Samsung Galaxy A50 en modèle 428, mais je dirais même en modèle 628. Alors, regardez par le prix là, vous allez trouver le 628 à 230 euros sur eGlobal Center ou sur Rakuten à 240 et quelques, le modèle 628, un très bon téléphone avec AMOLED, Super AMOLED même, capteur sous l'écran. Par contre, le menton il est assez gros. Ça c'est vraiment dommage, hein, surtout qu'ils ont fait le A30 et qu'il y avait des mentons très fins. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec le A50. Non, le A30 c'est le même, excusez-moi, ils ont fait le A40. Et avec le menton très fin, là, faudra y faire outre. Donc un écran 6.4, batterie de 4000, il est léger, il est fin en plus. Donc il est assez complet, c'est du Samsung avec une très bonne surcouche. Donc voilà, à vous de voir lequel vous préférez. Et l'outsider pour moi, le Meizu 16X. Parce que moi j'ai actuellement le 16TH que je kiffe. Voilà, c'est mon téléphone, c'est celui-là que je garde, j'ai pas envie de changer. Et le Meizu 16X que vous trouvez en version globale en 664 à 222 euros sur AliExpress. Capteur sous l'écran, Super AMOLED. Ou AMOLED déjà, capteur sous l'écran qui marche très bien, pas d'encoche, voilà, des bordures très fines en haut et en bas, même si elles sont un peu plus épaisses de 1 mm je crois que sur le 16TH, on a quelque chose de bien avec un... Bon, la batterie elle est un peu juste peut-être, hein, c'est une journée pas plus, on n'a pas full band, il manque que la B28. Voilà pour mon guide d'achat de téléphone à entre 220 et 260 euros on va dire. On va passer directement maintenant dans une prochaine vidéo au haut de gamme on va dire. Ah, je rajoute une petite partie à cette vidéo, donc voilà, donc la vidéo était en ligne et c'est vrai que
j'ai oublié, j'y ai pensé. Mais on va dire que le Mi 8 baissant vraiment au niveau prix, j'ai un peu regardé, c'est vrai que le Mi 8 il reste un peu plus cher, 30 euros plus cher. Donc du coup, je pouvais ne pas mettre ce Pocophone F1. Donc le Pocophone F1 qui est simplement le cousin proche de Xiaomi Mi 8. Avec quelques petits trucs en moins, d'autres trucs en plus. Par exemple, en plus, il a la batterie de 4000 mAh. Mais par contre, on n'a plus d'écran AMOLED, on a un écran IPS. Mais voilà, c'est niveau puissance. Pour celui-là qui recherche vraiment la puissance brute, parce que je vois souvent des messages, lui il est plus puissant que lui. C'est pas la puissance qui fait vraiment un téléphone. Moi, je m'en fous de la puissance. C'est pas, voilà, pour moi c'est la beauté, c'est l'écran, c'est ce qu'il a de plus, le capteur sous l'écran, le Super AMOLED et tout. Je m'en fous d'avoir un Snapdragon 700 si derrière j'ai un téléphone qui est plutôt agréable à utiliser et beau. Ce Pocophone F1, il est pas très beau, il est moche même. Enfin, moi, par rapport à ce qui se fait, mais il a la puissance pour lui avec un Snap 845. Donc du coup, ce Pocophone F1 rentre vraiment dans ce guide d'achat parce qu'il coûte à peu près. Alors le prix que vous avez là, c'est le prix Chine, mais en France vous le trouvez à même prix. Hein. Donc du coup, ça peut être très intéressant pour tout le monde. Allez, ciao ciao.